Quand tu as 5 heures de route ici, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu escalades Robert. Voilà. Bienvenue à Wellington, dans la capitale de Nouvelle-Zélande. On va prendre le Inter-Highlander, là-bas, pour aller sur l'île du Sud. Et alors, comme je suis dans la catégorie des vannes, eh bien je double toutes les voitures, puisque nous, on doit se mettre en premier. Donc c'est génial. Ha! Et voilà, garé. Il y a pire comme parking, hein. Bienvenue dans le parc national des Nelson Lake. C'est magnifique. Et aujourd'hui, petite rando, on va grimper notre cher ami, le mont Robert, qui est tout là-haut. C'est très très stylé. Voilà, je crois que c'est le sommet là. Ah, j'ai oublié, petite course d'arrivée. Allez, c'est parti. Alors heureusement, ce petit mont Robert m'a donné un petit aperçu de la région qui a l'air très sympa. Mais comme je ne reste pas là, il ne faut pas traîner. Il est 14 h, il fait nuit dans 3 heures et j'ai 2h53 de route. Et oui, ce petit mont Robert, c'était simplement mon escale. Voilà. Quand tu as 5 heures de route ici, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu escalades Robert. Voilà. Sauf que le GPS ne sait pas qu'on voyage avec un van qui ne va pas à plus de 80 km/h. Donc je risque de mettre bien plus que 3 heures. C'est pour ça, il ne faut pas traîner. Donc la question c'est, allons-nous arriver avant la nuit? Suspense. Au revoir. Allez, c'est parti pour des grandes lignes droites. Se couche, vite, on n'est pas encore arrivé. Alors il me reste encore 15 minutes de route, mais je pense que ça ne va pas le faire. Donc je préfère assurer le coup en m'arrêtant sur la route pour admirer ce magnifique coucher de soleil. Regarde ça, c'est extraordinaire. Comme on est à côté de la mer, ce matin, on va aller se faire un petit viewpoint. Donc c'est le viewpoint qui est tout là-bas, au bout de la colline. Mais moi je l'appelle le viewpoint de Alice au Pays des Merveilles. Surprise!
Alors nous voilà arrivés à la surprise. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, pour avoir le droit d'admirer le point de vue, il faut d'abord résoudre une énigme de labyrinthe. Les habitants ont créé un vrai labyrinthe dans la végétation, donc c'est énorme. Et en plus ils nous font un petit teasing en nous disant qu'au bout de ce labyrinthe, la vue est magnifique et qu'on peut même apercevoir des dauphins Hector. Ce sont les dauphins les plus petits et les plus rares du monde. Alors je ne suis pas sûr qu'on en voit, mais peut-être. C'est parti dans ce labyrinthe magique. J'espère que je vais trouver la sortie. Donc ça commence, droite ou gauche? Bon, on va commencer par là. Alors je ne peux pas tricher parce que je ne vois vraiment rien. Je suis dans un vrai labyrinthe créé par les locaux. Et alors j'espère que je vais arriver au bout puisque je veux vraiment voir ce point de vue. Aïe. En plus il y a des pièges dans ce labyrinthe, c'est incroyable. Et voilà. Donc premier échec, impasse. Et alors dans ce labyrinthe, il ne vaut mieux pas essayer de tricher, puisque si tu coupes à travers les arbres, tu peux te retrouver au pied d'une falaise et t'exploser par terre. Alors cette fois je pars à gauche. Ah, rebifurcation. Les types se sont gavés quand même. Putain, c'est du sacré travail. Mais où est la sortie, hein? Je te le demande. Ah, peut-être là. Bon. Et allez, encore une impasse. Bon, on vient demi-tour. Ah, décidément, c'est pas facile, hein. Je m'attendais à un petit labyrinthe d'enfants avec 2-3 bifurcations. Mais non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Et je vais peut-être y passer 1 heure dans ce labyrinthe. Ah! Et alors là, tu crois que t'es arrivé? Mais non, c'est encore droite ou gauche? Alors ça va être sympa pour la sortie parce que j'ai pas retenu ce que j'ai fait. Ah! Regarde. Ah! Énorme! J'ai trouvé la sortie. Nous voilà au point de vue. Bon bah finalement c'était quand même facile. Je te présente la vue. Et alors maintenant, est-ce qu'on va voir des dauphins? Ça, c'est la grande question. Je peux attendre là 2 heures, je n'en verrai peut-être pas. Il y a des dauphins, je te jure qu'il y a des dauphins, mais on les voit pas très bien. Oh c'est énorme. Regarde, là. Là. Comme quoi, moins de 2 minutes et je vois des petits ailerons. Alors là, j'y croyais pas une seconde. C'est extraordinaire. Alors on les voit de très loin bien sûr, mais c'est quand même énorme. Les dauphins les plus rares au monde, ils sont là. Alors si tu as de la chance de les voir de plus près, un dauphin Hector, normalement, ça ressemble à ça. Mais pour y avoir droit, il faut d'abord résoudre l'énigme du labyrinthe. Pas de labyrinthe, pas de dauphin Hector. À présent, on va à la recherche de l'or noir. Alors non, ce n'est pas du pétrole. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des mines de charbon. Alors je suis sur la colline de Denniston, une des plus importantes mines de charbon. Ici, on a un exemple de comment ils transportaient le charbon. Alors voilà ce qu'il reste du télésiège à charbon. Seulement un seul pylône. C'est impressionnant, je suis tout petit à côté. Regarde. Alors comparaison, 1951, 2020. À l'époque, c'était 80 énormes chariots comme celui-ci qui descendaient la vallée sur ce chemin de fer qui n'existe plus. Chaque wagon transportait environ 4,5 tonnes de charbon, ce qui correspond à 350 tonnes par jour.
C'était comme ça en 1887, petit toboggan de charbon. Ça descendait jusque dans la vallée. Ah, on aperçoit la fin des rails là-bas. Bon alors malheureusement, il y a eu plein d'accidents avec ces wagons. Et la seule fois où il n'y avait pas de danger, c'est lorsque ça ne fonctionnait pas. Voilà. Alors le charbon issu de ces mines était de très bonne qualité, mais le mérite ne revient pas à la qualité du charbon, mais plutôt à tous ces hommes qui avaient un travail extrêmement dangereux. Donc dans les mines de Denniston, l'or noir, ce n'est pas le charbon, ce sont les travailleurs. Voilà, tu sais tout. Alors très important, quand tu te balades dans la nature, des fois tu ne sais pas où aller. Et bien là tu as les indications. Si tu veux aller à Paris, c'est à 18 865 km, par là-bas. Alors des mines de charbon, on revient sur la mer et... Regarde ça. Allez, tu ne vois rien. Tu ne vois rien parce que c'est normal. Il faut ouvrir les yeux, là, sur les rochers. Une colonie entière d'otaries. Il y en a partout. Là, j'ai l'impression que c'est l'heure de la sieste. Il n'y a pas beaucoup d'activité chez les otaries. Aussitôt réveillé, ça se chamaille. Et bonjour, j'espère que tu as faim ce matin puisque pour le petit déjeuner, je t'ai préparé des pancakes. Bienvenue au Pancake Rocks. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un lieu où on peut voir des formations rocheuses empilées les unes sur les autres en forme de pancake et c'est assez original. Mais c'est le lieu le plus touristique de Punakaiki, la région où je suis actuellement. Et j'ai beaucoup de chance puisqu'il n'y a personne. T'imagines un endroit totalement touristique où tu es tout seul. Voilà. C'est fou. Regarde, je te fais coucou. Ils ont même fait un escalier de pancake. C'est énorme. Alors question, qu'est-ce que tu vois? Oui, des rochers. Mais sinon, eh bien regarde, ces rochers ont des formes de petits bonhommes. Alors ici, chose unique au monde, tu vois ces petites algues qui flottent là-bas en bas? Eh bien selon une légende maori, ce ne sont pas des algues, mais ce sont des cheveux de sirène. Voilà.
Voilà le genre de panneau que tu peux rencontrer sur la route en Nouvelle-Zélande, parce que tu as intérêt à avoir prévu le coup avant, sinon tu peux te retrouver rapidement embêté. Allez,